Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller aux toilettes en pleine nuit? Je pense que si c'est le cas, après avoir attendu mon histoire, vous n'irez plus jamais de votre vie. Vraiment. Du coup, dans cette première histoire que je vais vous raconter, elle est vraiment très courte, mais je trouve qu'elle fait à la fois très peur. Parce que c'est le genre de mécanique d'histoire qui peut arriver à tout le monde, même toi qui regardes derrière cet écran. Ça peut t'arriver ce soir. C'est pas du tout rassurant, hein. Du coup, c'est parti, on commence avec la première histoire. Alex est un jeune adolescent qui a 14 ans, voilà, il a une vie normale, il va au collège, il a des copains, des copines, etc. Tout va bien. Alex vit avec son père et sa mère. Sa mère, elle travaille dans un supermarché et son père, lui, travaille de nuit dans une usine. Et retenez bien ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Donc voilà, on arrive à une soirée tout à fait banale. Alex va se coucher car il a école le lendemain. Et en fait, il va se coucher, tout est calme, la nuit est calme. Il n'y a rien de bizarre ou quoi que ce soit avant qu'il aille se coucher. Pendant la nuit, aux alentours de 3h du matin, Alex a une soudaine envie d'aller aux toilettes. Il se lève naturellement, comme ferait 98% des personnes. Moi, je fais partie des 2%. Moi, la nuit, même si j'ai envie de pisser, je ne me lève pas. C'est pas grave, quitte à me pisser dessus. Et encore plus après avoir entendu cette histoire. Bref, Alex se lève, il va aux toilettes. Donc ces toilettes se trouvent au fond d'un couloir, comme par hasard. Tu sais, en plus, le truc bien flippant. Mais bon, tu vois, il se réveille, il est 3h du matin. Alex, il a les yeux un peu, tu sais, éclatés, en mode il voit flou et tout. Tu vois, tu sais, quand tu viens de te réveiller, tu vois pas forcément bien net. Surtout en plus qu'il dit que la nuit est vraiment très très noire. Il va dans ces toilettes qui sont au fond de son couloir. Vous savez, les couloirs vraiment très flippants dans les films. Et ben c'est exactement ça. Du coup, il va aux toilettes et en ressortant des toilettes, il aperçoit une forme d'ombre et tout. Au début, il se dit « Ah, c'est peut-être parce que je suis pas bien réveillé, de ça, je vois flou, ou mon esprit me joue des tours, tu vois. » Mais non, il y a vraiment une forme au fond du couloir qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là ? Va au lit. » Donc là, Alex, il commence à avoir peur et tout. Mais c'est une voix quand même qui lui est familière. Il se dit que c'est son père. Du coup, Alex, il croit que c'est son père qui est rentré plus tôt du travail parce que normalement, je vous rappelle que son père travaille à l'usine le soir. Mais il s'est dit, là, peut-être que exceptionnellement, il est rentré plus tôt et tout. Et du coup, il m'a vu, il m'a dit d'aller au lit. Donc, Alex, il va au lit comme ça, il bataille pas, il parle même pas, il va au lit directement. Le lendemain, il se réveille, il déjeune avec sa mère, tout ça. Et là, il dit à sa mère, et au fait, papa, il est rentré plus tôt. Et là, sa mère, vous savez ce qu'elle lui dit? Mais qu'est-ce que tu racontes, ton père, il est encore au travail? Et là, Alex, il a cru faire une crise, il a eu tellement peur, je vous le dis. Il a tout raconté à sa mère. Pourtant, il n'y a eu aucune trace d'effraction dans l'appartement, ni rien, ni quoi que ce soit. Du coup, au jour d'aujourd'hui, Alex ne sait toujours pas qui était cette personne, si c'était dans sa tête, un rêve, un cauchemar, ou si c'était vraiment la réalité. Pourtant, il est persuadé avoir vu une personne, et surtout qu'elle lui a dit « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Va te coucher. » Bon les amis, j'espère que cette première histoire, elle vous aura plu. En tout cas, si maintenant vous avez envie d'aller aux toilettes en pleine nuit, n'y allez plus tout simplement, pissez dans une bouteille. Pour cette deuxième histoire, on va être dans le thème du moment, on va être en période de Noël. Vous allez voir que Noël, ça peut être un moment vraiment joyeux, comme aussi un moment terrifiant. Donc dans cette deuxième histoire, on retrouve Emma. Emma, c'est une jeune fille qui a 19 ans. Elle est partie faire des études très loin de chez elle, pour poursuivre sa passion qui est le dessin. Donc Emma fait des études de dessin et tout. Elle n'a pas vraiment de copine, copain, parce que comme elle dit, elle est vraiment très introvertie. Emma a vraiment du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école parce que comme elle dit, elle est très introvertie. C'est vrai qu'elle est un petit peu dans sa bulle avec ses dessins. Elle adore vraiment dessiner et elle préfère passer du temps toute seule à faire beaucoup de dessins. Plutôt que de passer du temps avec des camarades en soirée et tout, c'est pas du tout son délire en fait. Elle préfère vraiment être toute seule, faire des dessins tranquilles chez elle. Donc là on arrive en période de décembre on va dire. On arrive au début du mois de décembre. Noël arrive un peu, tu vois. Emma elle commence à se sentir seule. Et pour Noël, elle va pas pouvoir redescendre pour aller voir sa famille qui habite vraiment très loin. Emma va devoir rester dans la ville où elle fait ses études, car aussi elle a un petit travail qu'elle a trouvé à mi-temps, un job étudiant dans un petit supermarché. Elle peut pas partir comme ça parce qu'elle a ses horaires à faire. Et du coup, c'est un peu compliqué de partir et faire toute cette route pour revenir à temps parce qu'elle pense qu'elle va être crevée de chez crevée. Du coup, elle a la bonne idée, ou mauvaise idée, télécharger une application de rencontre. Mais Emma, elle n'est pas du tout dans l'optique d'avoir une relation amoureuse. C'est vraiment juste pour faire des rencontres, parler avec des gens virtuellement. Parce que comme elle dit, elle est introvertie, elle préfère parler quand même aux gens. Elle a plus de facilité quand même pour parler
derrière son téléphone ou son ordinateur qu'en face d'une personne, tu vois. Elle commence à découvrir l'application de rencontre, etc. Et là, elle a un match avec un garçon qui s'appelle Mike. Mike, c'est un garçon vraiment banal, on va dire, car c'était un garçon brun. Il a l'air gentil, il a un très beau sourire sur ses photos. Et là, Emma, elle a quand même un petit crush sur lui. Elle se dit quand même qu'il est mignon. Du coup, elle prend son courage à deux mains et elle va lui parler. Donc la discussion se fait très naturellement. Il y a un bon feeling entre eux. Ils ont quand même quelques points communs parce que lui, il lui dit qu'il est dans la musique et elle dans le dessin. Du coup, tu vois, ils sont un peu dans le métier artistique les deux. Du coup, ils se trouvent des points communs. Du coup, ça match un peu entre eux. Ils se donnent rendez-vous une première fois. Ils se voient, tout ça. Ils vont boire un verre. Tout se passe bien. Il la ramène chez elle. Très gentleman. Elle dit que Mike, franchement, c'était l'homme parfait. Mais peut-être pas si parfait que ça. Vous allez voir. Donc, on arrive à la période de Noël. Et là, Mike l'appelle et lui propose de passer les fêtes de Noël avec elle. Donc vraiment très touché par sa proposition parce qu'il savait qu'elle allait se retrouver toute seule pour Noël, sinon, vu qu'elle ne pouvait pas descendre voir sa famille. Elle accepte sa proposition. Donc on arrive au soir de Noël. Mike est déjà sur place avec ses copains et il avait donné l'adresse de la maison à Emma. Du coup, elle se dirige et tout avec le GPS en voiture. Elle arrive là-bas. C'est une vieille maison quand même un petit peu écartée de la ville, tu vois. C'est un petit peu en campagne, une vieille maison de campagne. Bon, au début, Emma, tu vois, elle trouve pas ça bizarre ni rien. Elle se dit quand même que c'est grave cool d'avoir une maison comme ça en dehors de la campagne. Au moins, ils vont pouvoir faire la fête et un petit peu faire de bruit, quoi. Il y aura pas de voisinage ou quoi pour les déranger. Donc, elle rentre et tout. Mike l'accueille. Voilà, il y a quelques potes à lui, des copines aussi, qui l'accueillent. Vraiment très très sympa avec Emma. Du coup, elle se sent très vite à l'aise, vraiment. Donc la soirée se passe et tout. Ils apprennent à faire connaissance entre eux. Tout se passe bien. Mais là, il y a quand même un truc bizarre qu'elle trouve, Emma. C'est que les potes de Mike, et ils regardent quand même assez bizarrement à des moments. Il la fixe d'une manière un peu malsaine. Enfin, Emma va vite se sentir très mal à l'aise. Emma qui n'a pas du tout l'habitude de faire la fête en plus. C'est un peu nouveau pour elle de boire autant comme ça. Au début, elle trouve ça marrant et tout. Elle se dit quand même c'est une expérience à avoir. Mais à un moment, elle se dit quand même stop. Faut que j'arrête de boire. Je sens que c'est trop. Du coup, elle dit qu'elle se sent pas très bien. Elle se dirige aux toilettes. Et du coup, elle va aux toilettes et elle trouve vraiment qu'il y a une ambiance vraiment très malsaine dans la pièce. Donc Emma reste aux toilettes genre 10-15 minutes quand même parce que elle savait pas trop comment gérer la situation, quoi. Elle avait envie de partir un peu. Et là, elle entend un pote de Mike dire c'est bon, je crois, elle est partie aux toilettes. Elle se sent pas très bien. Et là, il y a Mike qui dit il faut la faire boire un petit peu plus. Du coup, là, Emma, elle se dit ouais, il y a un truc, c'est pas normal. Là, il y a un truc qui se passe. Je sais pas ce qu'ils vont me faire. Peut-être ils vont me violer, me séquestrer. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Vraiment, Emma, elle est en totale panique. Le temps passe. Elle reste vraiment très longtemps aux toilettes. Il y a plus personne dans le salon. Et elle aperçoit une pièce à côté des toilettes, entrouverte. Elle regarde dans le coin de la porte. Vous savez, dans l'écart de la porte, genre, parce qu'elle est entrouverte. Elle voit un cercle satanique avec des bougies et Mike une hache à la main. À ce moment-là, Emma, elle est prise de panique. À ce moment-là, Emma, elle ne sait pas du tout. Elle se demande, est-ce qu'ils veulent me faire du mal? Qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Du coup, elle prend vite son courage à deux mains. Malgré l'alcool dans le sang, elle prend sa voiture et s'en va à vive allure et rentre chez elle. Une fois arrivée chez elle, elle se rend compte de ce qui aurait pu se passer, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais bu ne serait-ce qu'un verre de plus, si j'aurais été encore plus dans le mal? Elle appelle ses parents lui disent d'appeler la police, elle appelle la police, elle explique la situation. Sauf que la police ne trouvera jamais aucune trace de Mike. Mike va disparaître des réseaux. C'est comme si ça avait été un fantôme. Au jour d'aujourd'hui, Emma va bien. Elle ne se sert plus du tout des applications de rencontres. Elle est moins introvertie qu'avant. Elle dit que ça l'a poussée à tisser des liens d'amitié avec des personnes qu'elle connaissait réellement plutôt que des personnes fictives qu'elle aurait rencontrées sur une application de rencontre. Au jour d'aujourd'hui, quand Noël approche, Emma a vraiment peur de recroiser Mike et qu'il se venge. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention quand vous parlez avec des personnes sur des applications de rencontres, mais aussi sur les réseaux sociaux, car vous ne les connaissez pas en vrai, vous ne pouvez pas savoir qui se cache réellement derrière le téléphone, ni sa personnalité, ni ce qu'il vous veut réellement.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux petites histoires vous auront plu et vous auront pas trop fait flipper. Si c'est le cas en tout cas, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like, ça fait extrêmement plaisir frérot. Et oublie pas, il y a une vidéo thread horreur le mercredi et une vidéo thread le samedi. Donc active bien les notifs, comme ça tu loupes aucune vidéo. Allez sur ce, je vous laisse les gars, c'était LMF. Allez, ciao!